Située au sud-est de la Côte d'Ivoire, la région du Sud Comoé regorge d'énormes potentialités économiques, touristiques, gastronomiques et culturelles. Le Popo Carnaval de Bonois, la Bissa de Grand Bassam, les plages d'Assini sont entre autres quelques éléments du tourisme balnéaire, le loisir, culturel et l'écotourisme dont dispose cette région. Pour promouvoir ses atouts, le Conseil régional dispose d'un office régional du tourisme à Grand Bassam, inauguré par le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan. Vous savez que très souvent, les gens ne connaissent que Bassam quand ils viennent à Bassam. Eh bien, l'un des objectifs qu'on va assigner à cet office, c'est de faire en sorte que ceux qui viennent ici aillent encore un peu plus en profondeur dans les autres régions. Que les gens ne passent pas venir 2 ou 3 jours à venir voir la Bissa et qu'ils aillent du côté d'Adjeke, d'Assini, de Tiapoum et d'Abosso. Donc c'est un outil de communication pour attirer, bien sûr, les touristes, qu'il s'agit du tourisme intérieur ou du tourisme extérieur. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a saisi l'occasion pour présenter le projet de développement du secteur touristique qui contribue à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Nous comptons dans les 7 prochaines années pour le gouvernement consacrer un peu plus de 3 000 à 3 500 milliards d'investissements dans le domaine touristique grâce à la mise en place d'un fonds d'investissement doté de 500 milliards par l'apport des privés et constituer un fonds souverain par la captation des capitaux souverains en vue de relever le défi des infrastructures de taille. Tout en félicitant le Conseil régional du Sud Comoé pour ses efforts de développement et surtout pour la promotion du tourisme, le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, a rassuré les acteurs du monde touristique de l'engagement du gouvernement à accompagner les initiatives de promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Déjà à fin septembre, la Côte d'Ivoire a franchi la barre des 2 millions de voyageurs internationaux. Le secteur touristique et hôtelier ivoirien se porte donc mieux, avec des perspectives qui annoncent des lendemains bien meilleurs. Ainsi, la contribution du tourisme dans le produit intérieur brut a progressé de 1,8% en 2011 à 5% en 2015, avec une projection de 7% en 2020. Vous en conviendrez, tout cela n'est possible que grâce à la stabilité socio-économique que connaît la Côte d'Ivoire depuis 2012. Car nous le savons, la paix est un préalable à tout développement durable. En plus de l'Office régional du tourisme du Sud Comoé, le Conseil régional a reçu de Côte d'Ivoire Tourisme un document portant la stratégie de promotion des GPS afin d'accompagner le bon fonctionnement de l'Office. Des bureaux seront ouverts dans tous les chefs-lieux des départements de la région du Sud Comoé.